La plupart des candidats qui ont échoué au baccalauréat de la série A ont raté leur épreuve de dissertation philosophique. Et on rate l'épreuve de la dissertation philosophique parce qu'on n'a pas su éviter ces 5 erreurs. Alors si tu es élève, si tu es candidat au baccalauréat, restons ensemble pour analyser ces 5 erreurs qu'il faut éviter pour réussir sa dissertation. La première erreur, nous sommes dans l'introduction et l'essentiel de l'introduction, c'est le problème. Il s'agit d'éviter de mal formuler le problème. Le problème doit être toujours une question, même si toutes les questions ne deviennent pas des problèmes. Alors, mal formuler le problème consisterait à commencer la formulation du problème par en quoi, dans quelle mesure, en quel sens, par exemple. Ça, c'est mal formuler le problème. Deuxième élément qui amène à mal formuler le problème, c'est avoir la négation à l'intérieur du problème. Par exemple, l'État n'est-il pas facteur de liberté? Ça, c'est mal formulé. Dans ce cas, la question devient fermée, ce n'est plus une question ouverte. Le problème doit être toujours une question ouverte qui amène à 2 éléments de réponse possibles. Donc, première erreur à éviter, mal formuler le problème. Deuxième erreur, mal formuler ou mal ordonner les axes d'analyse. Les axes d'analyse, nous sommes dans le développement. Les axes d'analyse, c'est la thèse et l'antithèse. Mal formuler les axes, c'est par exemple trouver la thèse et insérer la négation dans la thèse pour pouvoir avoir l'antithèse. Exemple, la thèse, l'État est facteur d'aliénation et en antithèse, écrit l'État n'est pas facteur d'aliénation. C'est mal formulé. Il faut chercher le contraire de l'aliénation qui est dans ce cas la liberté. Donc, le deuxième axe doit être formulé en ce sens. L'État est facteur de liberté. Donc, il faut éviter de mal formuler les axes. Deuxième erreur à éviter. Il faut surtout aussi ne pas les mal ordonner. Parce que si les axes sont mal ordonnés, vous avez inversé les axes d'analyse, vous tombez dans le hors sujet. Troisième erreur à éviter, et nous restons dans le développement, il s'agit des arguments. Ne pas expliquer l'argument. C'est l'erreur à ne pas faire dans le développement. Il y a 2 éléments, 2 types d'erreurs à ce niveau. Premièrement, on a un argument, on explique bien l'argument, mais il n'y a aucune référence, on n'a pas de référence pour l'argument. Deuxième possibilité, on trouve un argument, on ne l'explique pas et on met tout de suite une citation. Ça, c'est mal formulé. Il faut donc éviter, au niveau de l'argument, il y a développement lorsque l'argument est expliqué. Le développement, c'est expliciter les arguments, donc expliciter les idées. L'argument doit être expliqué nécessairement avant d'être illustré par une citation. Quatrième erreur à éviter, ce sont les expériences personnelles des candidats qui l'utilisent très souvent comme des références. Vous avez expliqué un argument et vous cherchez un exemple précis pour illustrer votre argument. Et vous allez prendre un exemple très banal du quartier, comme par exemple, j'ai rencontré mon voisin au marché, etc. Ça, ce n'est pas un exemple à utiliser dans un devoir de philosophie, dans une dissertation de philosophie. Donc, quatrième erreur, éviter de prendre les expériences personnelles du candidat comme des références pour illustrer un argument. Et la dernière erreur à éviter, là nous sommes dans la conclusion, c'est oublier de donner son point de vue définitif. Dans la conclusion, vous avez 2 éléments précis. D'abord, le bilan général, bilan de la thèse et l'antithèse. Et ce bilan est suivi du point de vue définitif. Point de vue définitif. Donc, ce point de vue vient clore le débat. S'il n'est pas exprimé, le travail devient inachevé. Donc, il faut toujours tenir compte de ce dernier élément dans la conclusion pour que votre travail soit complet. Donc, dernière erreur à éviter, faire une bonne conclusion et oublier de donner son point de vue pour clore le débat. Alors, si vous avez pu éviter ces erreurs, vous allez vous rendre compte que votre prochaine note sera au-dessus de 15 sur 20. Si vous avez déjà fait un devoir où vous n'avez pas eu 15, où vous n'avez pas eu 10 sur 20, allez reprendre le devoir, examinez-le à partir de ces erreurs et vous allez comprendre pourquoi vous n'avez pas eu 10 sur 20. Réexaminez ces différentes erreurs et reprenez un devoir. Le prochain, vous serez au-dessus de 15 sur 20. Si tu as reçu le message, partage-le à quelqu'un.
Le miroir de l'homme, c'est l'homme toujours. Hmm.